Alors, Jacques Généo, le sous-titre de votre livre ne fait pas d'allusion. Vous dites pourquoi et comment un pays peut toujours faire ce qu'il veut face au marché, face aux banques, face aux crises, face à la BCE ou face au FMI. Est-ce que vraiment vous êtes sérieux quand vous dites que la mondialisation financière n'a pas réduit donc les capacités des gouvernements nationaux? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des contraintes nouvelles aux États et des marges de manœuvre apparemment limitées. En effet, si vous prenez un État comme la France aujourd'hui, eh bien, par exemple, la France ne peut pas décider elle-même de sa politique monétaire, puisqu'elle est dans le cadre d'une union européenne, une union monétaire, et qui lui a enlevé une politique monétaire nationale. Elle ne peut plus modifier son taux de change puisqu'elle a une monnaie unique qui s'appelle l'euro. Elle ne peut pas interdire tel ou tel produit financier toxique puisqu'on n'a pas le droit de mettre des contraintes au mouvement de capitaux à nos frontières du fait des règles sur la libre circulation des capitaux, etc. Donc on peut faire une longue liste des contraintes qui pèsent sur un État national. Mais ces marges de manœuvre apparemment limitées ne sont pas des contraintes qui sont tombées du ciel, imposées par des martiens qui ont envahi la Terre, ou un complot de marchés financiers qui ont dit aux États, maintenant ce sera comme ça. Donc ce qu'il faut rappeler aux gens, qui est fondamental, c'est que toutes les limites qui peuvent entraver aujourd'hui l'action des États sont des limites qui ont été posées par les gouvernements eux-mêmes, par la déréglementation financière qui a commencé très tôt. En France, c'est en 1973, par une loi, qu'on a interdit à la Banque de France de concourir directement au financement de l'État. Après, dans les années 80, c'est encore par des lois qu'on a progressivement installé la liberté pour la finance, la liberté pour le capital, de faire ce qu'il veut, où il veut. Ce sont les gouvernements qui l'ont décidé. Quand on a construit la coopération monétaire en Europe, on aurait pu faire un système monétaire européen avec des contrôles d'échange, des contrôles de mouvement de capitaux qui évitent la spéculation. On a choisi un système avec libre circulation des capitaux qui donne tout pouvoir aux spéculateurs. Et après, on nous a expliqué qu'à cause de ça, bien, il fallait passer à une monnaie unique. Quand on a fait cette monnaie unique, on aurait pu choisir un système dans lequel, par exemple, la Banque centrale européenne peut concourir directement au financement des États, peut leur prêter à 0% ou à 1%, ce qui aurait évité bien des soucis en termes de dette. On aurait pu choisir un système où les capitaux circulent librement entre nous, entre Européens, ce qui est bien normal si on fait un marché unique entre Européens, mais ne circulent pas librement vis-à-vis du reste du monde, ce qui nous met évidemment à la merci de tous les mouvements spéculatifs internationaux. Donc on a choisi une certaine façon de le faire. Et à l'époque, en particulier sur cette question, ce sont les Allemands, beaucoup, mais pas seulement, qui ont insisté pour que le marché des capitaux soit bien ouvert au monde entier, de manière en particulier à ce que les gouvernements subissent une certaine pression des marchés financiers. Les Allemands avaient peur qu'avec la monnaie unique, comme il n'y avait plus de taux de change, plus de possibilité de spéculer contre les taux de change, eh bien, ils avaient peur que les gouvernements se disent ben maintenant on peut faire ce qu'on veut. Puisque la principale limite qu'il y avait à l'action gouvernementale dans le système monétaire européen, c'était que les spéculateurs sur les taux de change pouvaient provoquer de graves crises sur la monnaie dès qu'ils n'étaient pas satisfaits par une politique nationale. Alors, les Allemands ont dit s'il n'y a plus de taux de change, il n'y aura plus de spéculation, donc les gouvernements vont faire n'importe quoi, alors il faut les remettre sous le contrôle d'autres marchés. Ce sera le marché de la dette publique, le grand marché des capitaux. Quand les États emprunteront, désormais, ils devront emprunter sur un grand marché ouvert au marché mondial, et donc ils seront soumis au jugement des marchés, au jugement des agences de notation.